Fridtjof Chouan, avoir un centre. Chapitre 3. Intelligence et caractère. En spiritualité plus qu'en tout autre domaine, il importe de comprendre que le caractère d'une personne fait partie de son intelligence. Sans un bon caractère, un caractère normal et par conséquent noble, l'intelligence même métaphysicienne est partiellement inopérante pour la simple raison que la pleine connaissance de ce qui est en dehors de nous exige une pleine connaissance de nous-mêmes. Le caractère d'une personne, c'est, d'une part, ce qu'elle veut, et d'autre part, ce qu'elle aime. La volonté et le sentiment prolongent l'intelligence. Ils sont, comme celle-ci, qui de toute évidence les pénètrent des facultés d'adéquation. Connaître réellement le souverain bien, c'est ipso facto. D'une part, vouloir ce qui nous approche de lui, et d'autre part, aimer ce qui témoigne de lui. Toute vertu dérive en fin de compte de cette volonté et de cet amour. L'intelligence qui ne s'accompagne pas de vertu donne lieu à une connaissance pour ainsi dire planimétrique. C'est comme si l'on ne saisissait que le cercle ou le carré, mais non la sphère ni le cube. Saisir la sphère ou le cube, symboliquement parlant, c'est avoir le sens de l'immanence, et non de la transcendance seulement. Et la condition de cette plénitude est qu'on se connaisse soi-même, c'est-à-dire qu'on applique le discernement à son propre ego, concrètement et opérativement, puisque la connaissance engage la volonté et le sentiment. Le sentiment n'est point par lui-même du sentimentalisme. Il n'est un abus que lorsqu'il fausse une vérité. En soi, il est la faculté d'aimer ce qui est objectivement aimable. Le vrai, le saint, le beau, le noble. Entre guillemets, la beauté et la splendeur du vrai. La connaissance plénière, avons-nous dit, exige la connaissance de soi. C'est discerner l'ambiguïté, la petitesse et la fragilité de l'ego. C'est aussi et essentiellement aimer le prochain comme soi-même, c'est-à-dire voir dans l'autre un moi et dans le moi un autre. Avoir le sens de l'immanence, c'est, parallèlement au discernement entre le réel et l'irréel, ou entre la réalité qui est absolue et celle qui est relative ou contingente, ou par voie de conséquence entre l'essentiel et le secondaire, et ainsi de suite. Avoir l'intuition des essences, des archétypes, ou disons de la transparence métaphysique des phénomènes. Et cette intuition est le fondement de la noblesse de l'âme. L'homme noble respecte, admire et aime en fonction d'une essence qu'il perçoit, tandis que l'homme vil sous-estime ou méprise en fonction d'un accident. Au sens du sacré s'oppose l'instinct de la dépréciation. La Bible parle des moqueurs. Le sens du sacré est l'essence de tout respect légitime. Nous insistons sur la légitimité car il s'agit de respecter non n'importe quoi, mais ce qui est respectable. Il n'y a pas de droit supérieur à celui de la vérité. Être intelligent, tout le monde le sait. C'est tout d'abord savoir distinguer l'essentiel et le secondaire, saisir le rapport entre la cause et l'effet, s'adapter aux situations, soit permanentes, soit changeantes. Note de bas de page. Spécifions que la sottise se manifeste souvent par la confusion entre une cause matérielle et une cause morale, ou entre un phénomène qui est dû à des circonstances et un autre qui résulte d'un caractère foncier. Bref, en un entre guillemets accident et une entre guillemets substance. Par exemple, on prend un régime pour un peuple ou une psychose collective pour un caractère ethnique. Retour au texte. Mais c'est aussi, répétons-le, et ceci est loin d'être admis par tout le monde, pressentir les essences dans les choses ou entrevoir les archétypes dans les phénomènes. L'intelligence peut être soit discriminative, soit contemplative, à moins que le discernement et la contemplation ne se tiennent en équilibre. Pressentir les essences dans les choses, c'est là le fondement du darshan hindou, de l'assimilation visuelle des qualités célestes. L'idéal étant la coïncidence entre un objet qui manifeste de la beauté ou de la spiritualité est un sujet doué de noblesse et de profondeur, donc de gratitude.
Et c'est aussi la signification quasi alchimique de l'art sacré sous toutes ses formes. Le discernement, par sa rigueur adamantine, se réfère en quelque sorte au mystère de l'absolu. D'une manière analogue, la contemplation, par son aspect de douceur musicale, relève du mystère de l'infini. Dans le microcosme humain, la faculté volitive dérive en quelque sorte de l'absoluité du souverain bien, tandis que la faculté affective témoigne de son infinitude. Une objection facile serait qu'il y a des hommes qui sont intelligents tout en étant mauvais, et qu'il y a des hommes qui sont bons sans être intelligents. Or, nous ne contestons pas qu'un homme moralement imparfait puisse être intelligent. Nous contestons simplement que son intelligence puisse être plénière et jouir, par conséquent, d'une infaillibilité pluridimensionnelle. Quant aux hommes moralement sains, mais intellectuellement peu doués, ils ne sont jamais des sots, car la vertu exclut la sottise pure et simple. Sans doute, leur intelligence est plus contemplative que discriminative, mais elle est réelle. La vertu étant précisément un mode d'adéquation spirituelle, donc d'intelligence au sens essentiel du terme. Et naïveté n'est pas sottise. Ce qui est en tout cas frappant chez les gens vertueux, même modestement doués, c'est qu'ils ont toujours du bon sens. En cela, ils peuvent être très supérieurs à des philosophes habiles et ingénieux, mais manquant étrangement de sens du réel. Bien des proverbes témoignent d'une sagesse populaire, qui, sans doute, n'a rien d'aristotélicien, mais qui par contre voisine le langage angéliquement simple et concret de la Bible. L'idéal de l'Homo sapiens est la combinaison d'une parfaite intelligence avec un parfait caractère. Et c'est là le sens propre du mot, entre guillemets, sagesse. C'est l'idéal qui représente la gnose, laquelle s'attache a priori à la restauration de la perfection primordiale de l'homme. L'ésotérisme est en quelque sorte la, entre guillemets, religion de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il opère avec l'intellect, et non avec le sentiment et la volonté seulement, et que, par conséquent, son contenu est tout ce que l'intelligence peut atteindre et ce qu'elle seule peut atteindre. Note de bas de page. Il s'en faut de beaucoup que tout ésotérisme historique soit l'ésotérisme tout court. Une exégèse teintée de partis pris confessionnels ou trop engagée dans un subjectivisme mystique est loin de la véritable gnose. D'un autre côté, il s'en faut de beaucoup que tout ce qu'on fait entrer dans la catégorie ésotérique relève de celle-ci. Il arrive trop souvent qu'en abordant ce sujet, les auteurs ne font aucune distinction contre l'authentique ou la contrefaçon, donc entre la vérité et l'erreur, conformément à ces deux péchés de notre temps, que sont le remplacement de l'intelligence par la psychologie et la confusion entre le psychisme et le spirituel. Retour au texte. Le, entre guillemets, sujet de l'ésotérisme est l'intellect et son, entre guillemets, objet, est ipso facto la vérité totale, à savoir, exprimée en termes védantins, la doctrine d'Atma et de Maya. Et qui dit Atma et Maya dit par là même Jnana, connaissance directe, intuition intellectuelle. Dire que l'homme est fait d'intelligence, de volonté et de sentiments signifie qu'il est fait pour la vérité, la voie et la vertu. En d'autres termes, l'intelligence est faite pour la compréhension du vrai, la volonté pour la concentration sur le souverain bien, et le sentiment pour la conformité au vrai et au bien. Pour, entre guillemets, sentiment, nous pourrions dire aussi, entre guillemets, âme, ou, entre guillemets, faculté d'aimer, car il s'agit d'une dimension fondamentale de l'homme, non d'une faiblesse, comme on le croit trop facilement, mais d'une participation à la nature divine, conformément au mystère que, entre guillemets, Dieu est amour. Tout compte fait, seule la Sophia Perennis peut être considérée sans réserve comme un bien total. L'exotérisme, avec ses évidentes limitations, comporte toujours un aspect de moindre mal, en raison de ses concessions inévitables à la nature humaine collective, donc aux possibilités intellectuelles, morales et spirituelles d'une moyenne par définition, entre guillemets, déchue. Dieu seul est bon, a dit le Christ. Au point de vue opératif plus encore qu'au point de vue spéculatif, l'exotérisme met l'intelligence pure, pour ainsi dire, entre parenthèses,
Il la remplace par la croyance et les raisonnements qui s'y rapportent, ce qui signifie qu'il met l'accent sur la volonté et le sentiment. Il le fait nécessairement étant donné sa mission et sa raison d'être, mais cette limitation n'en est pas moins une épée à double tranchant, dont les conséquences ne peuvent pas être uniquement positives, comme le voudrait le parti pris religieux. Il est vrai que l'ambiguïté de l'exotérisme n'est pas sans rapport avec les desseins de la Providence. L'intelligence impie est incomparablement pire que la pieuse sottise. Corruptio optimi pessima. En soi, l'intelligence est, entre guillemets, pieuse, parce que sa substance même est pur discernement et pure contemplation du souverain bien. L'intelligence foncière ne conçoit pas en dehors de cette qualité déjà céleste qu'est le sens du sacré, l'amour de Dieu étant l'essence même de la vertu. En un mot, l'intelligence, dans la mesure même où elle est fidèle à sa nature et à sa vocation, produit ou favorise les qualités morales. Inversement, la vertu, sous les mêmes conditions, débouche nécessairement sur la santé de l'esprit, donc sur la connaissance du réel.